bonjour, ta soeur, ta copine, ta mère, elle veut voyager en solo, quelle est ta réponse? Non, c'est trop dangereux ou oui avec Nomad Her? Bonjour, je suis Hyojung, CEO et cofondatrice de Nomad Her. Nous développons une application pour les globetrotters pour encourager de voyager d'une manière plus sécurisée, économique et éco-responsable. Nomad Her, c'est mon histoire personnelle. J'ai voyagé dans 40 pays en solo. Chaque fois quand je voyage, les gens ils m'ont toujours demandé la même question, comme « Oh là là, t'es une fille, ça sent trop dangereuse, pourquoi tu peux pas trouver quelqu'un pour voyager ensemble ?» La raison pour laquelle j'ai voyagé en solo, parce que ça m'a permis de savoir qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Et j'ai vraiment poussé moi pour faire des nouveaux amis, pour parler avec les autres. J'ai voyagé en solo, mais j'étais jamais toute seule. Aujourd'hui, 70% des femmes, elles désirent de voyager en solo, mais 80% des femmes, elles expriment toujours la même difficulté. Sécurité, la dépense et la solitude. Nous nous sommes dit comment permettre à plus de femmes de voyager solo. L'application Nomaders permettra 3 choses. Tout d'abord, vous pourrez rencontrer des femmes voyageant seules, elles aussi à travers le monde. Vous serez aussi au courant des événements qui se passent autour de vous, des lieux où vous pourrez manger, mais aussi des lieux que vous pourrez visiter. Vous pourrez aussi partager un mode de transport. Par exemple, faire un covoiturage avec une femme du réseau Nomaders. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de développeurs, d'aide pour la communication et nous avons besoin de talents à nos côtés. Nous avons besoin de votre aide, de votre soutien. Pour nous, que Volvo Cars soutienne notre projet, c'est très important. Cela veut dire qu'ils soutiennent la mobilité des femmes à travers le monde. Si votre tante, votre mère ou votre sœur décide de partir voyager solo, quelle sera votre réponse? Non, c'est trop dangereux ou oui, vas-y avec Nomaders? Je m'appelle Hyojung Kim, j'ai grandi à Busan en Corée du Sud. Depuis petite, je suis attirée par le voyage et la découverte de nouvelles cultures. J'ai voyagé dans 40 pays seuls. Ces voyages m'ont inspirée, ils ont eu un impact énorme dans ma vie. Malheureusement, beaucoup de femmes n'osent pas voyager seules. C'est pour leur permettre de vivre cette expérience exceptionnelle que j'ai commencé l'aventure Nomad Her. Nous organisons des ateliers et des conférences pour inviter les femmes à partager leur histoire de voyage en solo à travers le monde. Et l'application permet aux femmes qui voyagent seules de se connecter avec des femmes locales. Mon engagement, faire avancer l'autonomie des femmes. 새해 복 많이 받으세요. Bonjour à toutes et à tous pour ce 14e live avec Hyojung en direct de Corée. Bonjour. Voilà, toi tu es en pleine forme, il est à peu près 21h chez toi alors que quand on enregistre ce live, il est à peu près 14h par chez nous. La technologie continue à nous rapprocher, on le voit. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses avec toi. On va parler de Corée, on va parler de Covid, on va parler de technologie, d'entrepreneuriat et de ton fameux projet Nomaders, voilà, que tu as porté à une époque où tu étais résidente à la Cité et le t-shirt est corporate. Donc toi, voilà, on s'est connus à la Cité. Tu présentais un joli projet qui s'appelle Nomaders que tu portes toujours. Donc c'est vrai que sur le papier, il y avait 2 choses, je trouvais qui se mélangeaient pas bien, mais finalement, je crois que tu as trouvé un bon compromis avec l'application. D'un côté, il y avait faire la promotion du voyage des femmes en solo, et comme tu le disais, tu as toi-même voyagé dans une quarantaine de pays. Et de l'autre côté, c'était créer une application pour faciliter le voyage des femmes en solo. Alors, dans un premier temps, c'était pour faire des points de contact plutôt en région parisienne, entre femmes pour qu'elles finalement elles ne voyagent pas toutes seules, mais qu'elles voyagent avec d'autres femmes plus en sécurité, en tout cas avec un sentiment de sécurité plus important. Mais je pense que tout ça a beaucoup évolué parce que ça fait quasiment 2 ans maintenant que l'aventure a continué. Et puis voilà, on a vu, c'est un produit qui a beaucoup évolué, qui a changé de forme, les logos ont changé, les visuels ont changé, l'interface a changé. Voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, comment c'est né cette envie, puis d'où un peu t'es parti et vers où tu as envie d'aller? Une idée, ok, je veux créer une application pour les voyageuses.
Et c'était juste une idée très simple. Et après, j'ai pitché cette idée, j'ai présenté cette idée devant mes camarades et mes professeurs. Et j'ai reçu vraiment plein de feedbacks positifs. Et ça, c'était la raison pour commencer Nomad Her. En gros, l'application pour les voyageuses qui veulent voyager en solo. Donc, Tanguy, comme tu as dit que c'est un peu... Parfois, il y a des gens qui me posent la question comme, en gros, est-ce que tu veux encourager de voyager en solo ou tu veux vraiment connecter les femmes? Ce qu'on dit que tout le temps, c'est tu voyages en solo, mais tu es jamais toute seule. Donc, on vraiment croit en valeur de voyager en solo, mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent. Mais on pense que si on a créé une communauté pour les voyageuses, ça peut vraiment améliorer les situations et les difficultés ce que les femmes elles fassent. Donc, pour cette raison, j'ai commencé Nomad Her. Et surtout, mon séjour à la Cité internationale, ça m'a donné beaucoup d'inspiration parce qu'il y a beaucoup de voyageuses à la Cité internationale. En même temps, les femmes de la différents côtés. Et c'était, oui, la raison pour laquelle j'ai commencé Nomad Her à Oui, et Paris. puis je crois que tu en as interviewé pas mal d'autres résidentes aussi pour avoir leurs sentiments, leurs retours, aussi pour pouvoir élaborer des pistes de fonctionnalité dans l'application. Oui, exactement. Par exemple, on a déjà organisé pas mal des événements à la Cité internationale. Donc, Tanguy, tu nous as aidé beaucoup pour l'exposition de photos à la Cité Festival aussi. On a organisé pas mal de petits ateliers à la Maison arménienne, Maison portugaise, Maison de Canada aussi. Et il y avait beaucoup de vraiment les résidents féminins, mais pas seulement féminins, les gens qui aiment vraiment bien de voyager en solo, mais qui aussi comprennent cette situation et le problème dans notre société. Donc c'était vraiment chouette d'échanger notre idée avec les autres personnes en même temps. Alors on avait un petit problème de son au tout début du live qu'on m'a fait remonter, donc juste je vais faire une petite passerelle avec ce que tu viens de dire. Toi, donc tu montes une application voilà, tournée autour du voyage, tu aimes le voyage, et donc comme on le disait, mais les gens n'ont pas entendu malheureusement ta réponse, donc on va y revenir dessus. Tu es toi-même dans une guest house, en télétravail à l'autre bout du monde pour travailler sur tes projets. C'est incroyable, c'est un projet que tu vis pleinement au quotidien. Oui, en fait, parce que tu m'as posé des questions. Alors, t'es en vacances? Est-ce que tu travailles? En fait, ce que je dis tout le temps, c'est je déteste pas le lundi. J'adore le vendredi aussi. Je déteste pas le vendredi non plus. Ça veut dire que j'apprécie le lundi parce que pour moi, c'est un jour nouveau. Allez, on y va, ça va commencer. Et pour le vendredi, je me dis tout le temps que c'est déjà vendredi, j'ai plein de tâches à faire. Donc, pour moi, Nomad Her, c'est une vraiment inspiration, ce que j'adore trop. Et je pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'apprécie ce que je fais. Et je peux sentir par les autres gens qui nous donnent les messages au même temps. Donc, en gros, l'équipe Nomad Her, on travaille à télétravail même avant le virus Corona. Oui. Et d'ailleurs, comment ça marche? Parce que dans mes souvenirs, il y avait des gens en France, il y avait des gens au Canada, il y en a peut-être à l'autre bout encore du monde. C'est qui l'équipe Nomadeur qui fait fonctionner cette belle application? Oui, donc peut-être il y a notre nouvelle stagiaire qui écoute en même temps. Donc en gros, moi, fondatrice, et on a Jason qui est designer, qui habite dans cette île. Pour cette D'accord. région, en fait, je suis venue à Jeju pour rencontrer lui, pour échanger les idées de Nomad Her. Comment on va faire renouvellement pour notre design en même temps. Et Encore? oui, design, l'application, on a besoin beaucoup de boulot. Et on a Vinay qui développe l'application, qui code. Et puis, à partir d'hier, on a 5 stagiaires qui vont travailler avec nous pour le côté de marketing et communication, qui viennent de Suzy, de Indonésie,
Gitanjali from India, elle habite aussi à la Cité internationale. On a Julie de la France. On a Arina de Ukraine/France. Et, et on a Soyeon de la Corée du Sud. Oui. C'est vraiment un projet international. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'application Nomadeur? Oui, peut-être je vais vous montrer. C'est toujours chouette. Donc, vous pouvez télécharger l'application Nomad Her, N-O-M-A-D-H-E-R. On mettra le lien en description de la Oui, vidéo. c'est ça. Je vais vous montrer. Est-ce que Tanguy, vous avez déjà regardé ou non? Oui, Ouais. Alors, donc, on a ajouté The World juste pour, juste pour vraiment recevoir les feedbacks des gens. Mais on va ajouter bientôt Paris, Séoul et India, Londres. Et après, vous pouvez trouver les autres voyageuses ou les femmes qui utilisent l'application à côté de vous, qui s'appelle Nomad Hearth. Et puis, on peut trouver les événements de Nomad Hearth. Donc, par exemple, vraiment pour créer notre communauté. Et en même temps, on peut trouver les histoires vraiment inspirantes écrites par les autres utilisatrices de Nomad Hearth. Et après, donc on va améliorer toutes les fonctions. donc il y a une partie où les gens peuvent raconter leur voyage, ça fait un peu comme des blogs de voyage, c'est ça? Et il y a une autre partie qui permet de faire de la mise en relation avec éventuellement pour rencontrer d'autres voyageuses qui seraient dans la même région du monde? Oui, ça c'est possible aussi. En fait, elle peut juste écrire ici, mais on est en train de concentrer sur cette fonction en ce moment parce que c'est vrai que les gens ils peuvent pas voyager actuellement. Donc, on pensait donner et échanger les idées et leur histoire de voyage. Ça c'est quelque chose chouette, oui. On voit le site. Mais aussi, les utilisatrices, elles veulent, elles peuvent faire un chatting avec les autres utilisatrices dans l'application. Donc, il y a pas mal de femmes qui écrivent à l'autre femme en même temps. D'accord. Donc c'est convivial. Toi, tu écris toi-même un peu tes inspirations de voyage. Là, je suis en train de montrer une petite capture d'écran de la page du site pour illustrer un petit peu ce que tu es en train de Oui, raconter. Toi, tu écris des choses un petit peu sur tes voyages, tes expériences de voyage, ce que tu vois, ce que tu rencontres. oui. Donc, par exemple, j'étais au Maroc il y a un mois avant le virus Corona toute seule parce que Maroc et l'Inde, c'était les deux pays qui étaient le plus demandés par les voyageurs nomades. Donc, D'accord. je suis partie au Maroc dans une ville qui s'appelle Tag Azut, Tamrat, qui est une ville vraiment à côté de Agadir. Et c'était une expérience incroyable. Et c'est vrai que j'ai reçu plein de messages par les autres Nomad Hearth et aussi les Instagram followers qui me posent la question ah c'est trop chouette, j'aimais bien de partir au Maroc tout seul, mais c'est vrai que j'ai entendu un peu l'expérience pas très agréable parfois. Donc, je pense que mon expérience personnelle, ça aussi donne beaucoup d'inspiration et les idées. Par exemple, j'ai vraiment apprécié Maroc. C'était incroyable. D'accord. Oui. Donc tu es entrepreneuse, tu fais aussi des études autour de l'entrepreneuriat, c'est ça? Oui, donc en gros, c'est un peu compliqué. Je suis diplômée de développement international et African Studies et Project Management à Sciences Po Paris. C'était l'année dernière. Et après, j'ai continué mon statut étant étudiant entrepreneur. En gros, c'est une étude par le gouvernement de la France pour donner les idées et les opportunités pour les entrepreneurs qui viennent d'être diplômés, comme moi. Oui, donc j'étudie l'entrepreneuriat en même temps. Alors c'est peut-être pour ça que dans le cadre par exemple de Nomadeur, tu as fait des choses qui sont assez alors plutôt courantes dans le monde de l'entrepreneuriat, peut-être un peu moins dans le cadre voilà, d'un projet étudiant. Voilà, tu as déposé des dossiers, tu as participé à des concours de financement, par exemple avec la ville de Paris pour les JO.
voilà, tu as vraiment essayé de faire connaître et de capter des financements un petit peu partout où tu as pu. Et ça, je pense, c'est assez fortement lié à la formation que tu suis, non? Oui, mais c'est vrai, mais je pense que j'ai appris plus par mes camarades ou pas seulement par les formations. Parce que formation, ça peut me donner un peu des idées, un peu de guide, mais en gros, ça c'est mon rôle principal. Je dois tout le temps trouver les informations pour les fonds et toutes les opportunités. Et donc, qui parle entrepreneuriat dit modèle économique. C'est quoi un peu le modèle économique de Nomader derrière? Parce qu'aujourd'hui, c'est une application qui a pas forcément de revenus, je pense, je sais pas. Mais mais entretenir un serveur, voilà, c'est jamais gratuit. Même quand on veut faire du service gratuit, voilà, il y a un serveur qui a un Trop coût, il y a cher. du temps Oui. qui a un coût. Donc, faut bien réussir à faire, si on veut faire perdurer un projet, qui soit libre, open source, privateur, payant, voilà, dès qu'il y a de la technique, voilà, il y a des sous derrière. Oui, ça coûte vraiment cher. Ça coûte beaucoup de énergie. En même temps, ça coûte... Par exemple, aujourd'hui, on vient de recevoir un message par Apple parce ils sont très très stricts pour l'application concernant le data utilisatrice en même temps. Notre business model, c'est prendre les commissions pour les événements. Donc, chaque fois qu'on on organise les événements dehors de la cité internationale, c'est très important. Pas la cité internationale, ça c'est gratuit pour les résidentes, mais On le note. exactement, dehors de la cité internationale, les gens qui participent pour notre événement payent environ à partir de 5 euros jusqu'à 20 euros chaque D'accord. événement. Et avant de développer l'application, on a touché un peu de fonds dans cette manière. Et ça, c'est ce qu'on va continuer en même temps. On va prendre les commissions chaque fois quand on connecte les voyageuses avec les patrons de l'hébergement qui sont accueillants pour les femmes. Mais notre grand but, c'est vraiment pour mettre la publicité pour la ministère de la tourisme ou l'aéroport, etc., qui veut vraiment promouvoir leur business et services pour les femmes dans l'application Nomadher. Ah, voilà, c'est un angle intéressant qui est assez peu développé en général. C'est vrai qu'on peut voir, par exemple, un certain nombre de blogueurs ou de blogueuses voyage ou youtubeurs, youtubeuses voyage qui voyagent ainsi. Mais c'est vrai que cet angle particulier du voyage en solo féminin, même si on a pu voir un certain nombre d'articles dans la presse, hein, ça depuis 2-3 ans, voilà, il y a une petite tendance. C'est vraiment pas un axe qui est forcément développé ni mis en avant particulièrement. Mm, c'est vrai. Est-ce que le fait que tu sois coréenne, voilà, t'a amené à avoir une fibre, on va dire, plus technologique ou pas, penses-tu? Parce que c'est vrai que la Corée, c'est un pays en France qu'on connaît pas très bien. C'est un pays qu'on peut voir sous plusieurs angles. Il y a un angle géopolitique voilà qui revient régulièrement. Il y a eu des troupes politiques qui sont pas mal sorties dans la presse il y a 2 ans avec donc la présidente qui a dû démissionner. Pour les joueurs de jeux vidéo, c'est un peu la Mecque avec voilà les grands premiers tournois, les ligues professionnelles de e-sport qui se sont montées avec un ou deux Français aussi, voilà qui ont pu faire carrière, qui ont pu faire carrière là-bas. On associe souvent aussi la Corée à un pays de technologie. C'est vrai qu'avec des réseaux très rapides depuis bien plus longtemps que nous. C'est vrai que quand nous on avait la DSL, vous avez déjà la fibre, hein, donc c'est vrai que c'est voilà, il y a des petits gaps. Il y a des grandes sociétés de technologie aussi. Il y a l'air d'avoir aussi un circuit touristique qui a l'air d'être vraiment incroyable. Mais est-ce que le fait d'être coréenne t'a donné une fibre plus technologique ou c'est vraiment non, ça vient d'autre part comment es-tu arrivé à l'idée de monter une application?
Oui, bien sûr. Je pense que parce que je suis coréenne, sud-coréenne, c'est sûr, c'est bien sûr que je suis toujours vraiment avancée par rapport que les autres Français. Je vous avoue, parce qu'on peut utiliser l'internet vraiment partout. Pour les gens qui connaissent pas, la Corée du Sud, on a l'internet, le Wi-Fi qui est le plus rapide dans le monde entier. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment avancé concernant blockchain ou tous les machine learning, intelligence artificielle, toutes les technologies comme ça. La Corée du Sud, c'est très, très bien avancé. Et c'est vrai qu'à cause de cette expérience, ça m'a donné vraiment l'inspiration beaucoup. Comment adopter la technologie, ce que j'ai appris de la Corée du Sud avec l'impact social, ce que la France, il adore. Oui. Eh oui. Et oui, je pense que ça c'est bon mélange. Ah, c'est vrai que oui, voilà, on me souffle dans un chat aussi. Alors, il y a un angle culturel que je n'avais pas non plus, c'est la K-pop aussi, qui monte aussi dans les écoutes en France, hein. Le style musical, la pop coréenne aussi gagne un certain succès. C'est vrai qu'on peut voir sur les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify, il y a de plus en plus de playlists qui ont des succès sur le marché français. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de fans de K-pop aussi, et surtout pour le beauté K-beauty. Par exemple, si je sais pas si Tanguy, tu es intéressé par beauté un peu cosmétique, je sais pas, pour Sephora par C'est exemple. intéressant. On essaie de s'ouvrir au maximum de sujets, c'est l'intérêt des lives. Oui, en tout cas, mais il y a une section pour K-beauty chez Sephora. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient un peu cosmétique de la Corée du Sud en même temps, avec K-pop, oui, K-drama. Bon, c'est vrai que si on va du côté de la bibliothèque François Mitterrand sur l'esplanade qu'entre les tours, alors plus traditionnellement le samedi après-midi, mais j'imagine que vu qu'il n'y a pas de bac cette année, il y a de plus les jeunes ont un peu plus de temps. Il y a pas mal de gens qui dansent. Alors il n'y a pas que la K-pop, mais il y a pas mal de styles de danse et la K-pop est une bonne source d'inspiration quand on passe par là. C'est vrai. Alors, toi, c'est quoi un peu la suite pour toi? Donc, là, tu es en télétravail à l'autre bout du monde, tu continues à travailler, à voyager, tu reviens à un moment donné en France pour poursuivre encore des études ou c'est fini pour toi et à toi le grand monde de la vie active? Alors, en gros, No Matter, on était incubé à Station F, qui est l'incubateur le plus grand de la monde entier. Et j'apprécie vraiment cette opportunité. Soit je retourne à Station F après le virus Corona et on va travailler en même temps avec les équipes de la Corée du Sud parce que c'est vrai que tous les membres de No Matter, on a une idée comme only the true travelers can make what travelers want. D'accord? En gros, on pense qu'on ne doit pas être à Station F ou dans un bureau tout le temps à partir de 9h jusqu'à 18h. Ce qu'on pense, on doit voyager, on doit bouger tout le temps. Parce que sinon, on peut pas être inspiré pour donner l'inspiration pour les autres. Et ça, c'est ce que je pense tout le temps. Donc, j'essaye de vraiment voyager dès que possible, maximum possible. Mais en même temps, on verra where the life leads. But I think je vais voyager partout et je vais gérer les équipes entre la France, la Corée du Sud, les États-Unis, Indonésie, India. Oui, ça c'est ce que je fais actuellement. Station F, qu'est-ce que ça a pu t'apporter jusqu'à présent? Parce que c'est un lieu intéressant où il y a pas mal d'autres startups, mais voilà, dans ta pratique de nomadeur, ça t'a vraiment apporté quelque chose? Oui, en fait, c'était un de mes rêves quand j'ai commencé No Matter. Et j'ai pensé que, ok, quand un jour, quand je commence No Matter, je vais être incubée à Station F. Et après un an, au bout d'un an, on était incubé à Station F. Et ça, je pense que c'était quelque chose d'incroyable. Déjà, les gens, ils sont extrêmement ouverts
pour échanger les idées. Par exemple, si j'ai un souci, je peux juste écrire sur notre chaîne Slack. Il y a tout le temps quelqu'un qui va répondre à mon question. En même temps, je pense que c'est très facile d'être connecté avec les autres fondateurs de startups, les fonds BC, VC aussi. J'aime bien juste l'inspirer parce qu'on pense pas que failing is failing. Failing is something a new opportunity to learn. C'est beau cette belle énergie positive. À Station F, tu es passé par le formulaire d'inscription principal ou tu es passé peut-être par ton école, non, pour y rentrer? On a passé par PetPit France. Ah, En Pépite gros, France, oui, c'est une pool pour les étudiants entrepreneurs. Et par la ville de Paris. Et j'étais la première étrangère pendant leur 9e édition. Bravo à toi, voilà, plein de premières. Je suis très fière de moi. C'est vrai que le programme Pépite sort pas mal de choses intéressantes tous les ans. Et puis il y a également, si je confonds pas, il y a, je crois aussi un programme qui est plutôt pour les enseignants, pour les innovations pédagogiques aussi dans le programme, qui sont autour de Pépite France aussi, qui sort des choses intéressantes. En tout cas, bravo. Tu peux nous parler peut-être aussi, alors ça c'est un truc que j'avais trouvé intéressant, genre, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais quand tu as postulé, si je dis pas de bêtises, pour apparaître dans un programme de la ville de Paris autour des Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques, voilà, tu as fini dans les 10-15 derniers, je crois. J'ai plus exactement les chiffres. Comment ça s'est passé cette aventure et comment s'appelait le nom du programme? Il m'échappe. Oui, exactement. En gros, il s'appelle Talent 2024. Ça, c'est le programme, le nom de D'accord. programme officiel, Talent 2024, pour les Jeux Olympiques 2024. Donc, en gros, le comité Jeux Olympiques 2024, ils ont collaboré avec la ville de Paris pour sélectionner 24 startups. Et en No Matter, on était un des 24 startups qui étaient sélectionnés. Bravo! Bravo. Est-ce Oui, qu'il y a dû avoir pas mal de demandes? exactement, mais c'était tous vraiment à grâce à soutien de la Cité internationale en même temps parce que ça nous a donné beaucoup de l'inspiration, opportunités en même temps. Donc, merci, Tanguy. À toi. It's kind of peer. En gros, donc, ils ont sélectionné 24 startups et No Matter, on était un des 24 startups qui s'étaient sélectionnés. On a reçu 3 mois de formation par l'incubateur qui s'appelle Make Sense. C'est un incubateur pour l'impact social très, très, très chouette. C'était un programme vraiment incroyable pour échanger avec les autres entrepreneurs qui veulent vraiment impacter la société avec les valeurs de Jeux olympiques, comme égalité, vraiment donner les opportunités. Et j'ai rencontré plein des entrepreneurs qui sont incroyables. Et oui. Parce que dans ce que tu es en train de dire, il y a un truc qui ressort assez régulièrement, c'est la partie impact social. Tu en parlais tout à l'heure quand on parlait peut-être de tes origines, une fibre technologique que non finalement, du fait que tu viens en Corée. Là, tu viens d'en reparler. Qu'est-ce qui t'intéresse finalement? C'est pas tant la technologie que ça, c'est quel impact sur la société peut provoquer une telle application, sur qu'est-ce que ça change dans les mentalités? Je pense que la technologie, c'est très, très important pour d'avoir, comment on dit, pour vraiment améliorer tous les processus. Et pour scalability, je pense que technologie est très, très important. Mais en même temps, on ne doit pas oublier l'impact social. Donc, pour cette raison, je suis très attachée pour le valeur de social venture parce que je pense que avant, on a pensé que ok, les entreprises, ils doivent toucher l'argent, ils doivent gagner l'argent, mais en ce moment, non, il faut qu'on change. Il y a beaucoup de problèmes concernant l'environnement, gender equality, child labor,
Donc, on doit vraiment penser les manières, comment gagner l'argent, comment on touche sustainability avec l'impact social. Et ça, c'est, je pense, que la responsabilité de tous les entrepreneurs. Oui. C'est très intéressant, je trouve, ce que tu dis. On aura jeudi un live avec Léopold, qui est un ancien résident de la cité. C'est lui qui avait monté les conférences Cité Talk. Voilà, on lui doit l'origine de cette chaîne et de ses lives. On va parler de la question du handicap. Et c'est vrai, dans les discussions qu'on a pu avoir pour préparer son live, la question de alors bon, ça fait souvent un peu peur quand on emploie ça, mais voilà, c'est un peu la convergence des luttes, c'est-à-dire que oui, il y a des structures, par exemple, qui vont voilà, défendre les droits, par exemple, des homosexuels, d'autres des femmes, d'autres des entrepreneurs, d'autres de tel ou tel type de minorité ou de tel ou tel groupe d'intérêt. Mais que finalement, c'est pas parce qu'on défend une cause en particulier qu'il faut oublier que les autres existent. C'est un peu ce que tu dis finalement. Oui, voilà, quand on montre un business, évidemment, il y a des coûts qu'il faut couvrir. On doit se payer un salaire, on doit vivre décemment. Pourquoi pas faire du bénéfice? C'est génial. Mais que finalement, les valeurs humaines, bah, ça existe. Et alors, on a appelé ça souvent l'économie sociale et solidaire. Voilà. Trouver l'équilibre n'est pas toujours simple dans le monde dans lequel nous vivons, mais voilà, je trouve intéressant ce que tu dis de garder un peu ces valeurs humanistes pour les promouvoir tout en faisant voilà une activité qui permet d'en vivre en énergie et en joie. Oui, parce que Tanguy, par exemple, ça c'est She Can Travel Anywhere, le t-shirt de Nomad Her. Les gens, ils veulent acheter ce t-shirt pas parce que c'est juste un t-shirt. Les gens, ils veulent acheter ce t-shirt parce à cause de les valeurs, ce que Nomad Her, on garde et on donne. Je pense que ça c'est un nouveau spectrum de l'entrepreneuriat. Les gens, ils veulent savoir quelles valeurs tu protèges, quelles valeurs tu veux donner, quelle inspiration tu gardes et tu échanges avec les gens. C'est vrai qu'on en parlait également avec Sanda qui elle a monté avec deux autres filles une marque de vêtements. Mm-hmm. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup, mais j'imagine ça peut pareil dans le monde. Les États-Unis le font depuis très longtemps. C'est le Made in France. C'est vrai qu'on avait le Made in USA, voilà, des valeurs de production. Alors qui veulent des fois rien dire en fait, hein, parce qu'en fait on voit qu'on peut vraiment beaucoup jouer avec ce type de label, avec les règles fiscales et compagnie, où le sourcing des produits peut être très mauvais, mais on a assemblé les choses en France, donc c'est Made in France. Bon, voilà, c'est des choses à regarder, mais c'est vrai qu'on voit que la notion de valeur est intéressante. Alors moi, je reviens souvent sur une marque. Alors j'ai pas d'action chez eux, mais j'ai pas été journaliste, donc je sais pas du tout si c'est vraiment bien ce qu'ils font ou pas, hein. Mais c'est Veja, qui est une marque essentiellement de chaussures. Et en tout cas, dans leur marketing et dans la manière dont ils parlent de leurs produits et comment ils sourcent, effectivement, c'est une marque voilà qui porte des valeurs, et je trouve ça très intéressant. Alors souvent on parle de marketing et de valeurs, et c'est souvent très assez peu crédible, ou voilà, c'est surtout du storytelling, c'est pour vendre une marque. Mais c'est vrai que voilà, la manière dont toi, par exemple, tu portes Nomador, c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, c'est crédible et c'est relativement authentique. Tu voyages, tu as eu besoin éventuellement d'une telle application dans certains voyages, tu as fait des rencontres, voilà, il y a une certaine vérité qui ressort que je trouve voilà, intéressante à souligner. Oui, c'est vrai. C'est quoi c'est quoi le futur? Donc tu reviens en France, voilà, il y a encore un peu d'études. Nomador, c'est un peu le projet de ta vie, en tout cas en ce moment, j'ai l'impression, et depuis déjà 2 ans. Comment tu envisages le développement de Nomador dans le futur? Oui, donc Nomad Her, on a une vraiment vision Empower Women Through Traveling. Empowering Women Through Traveling. Donc ici, on va vraiment concentrer sur les 3 mots. Empower, autonomisation, women, les femmes, through traveling, le voyage. Et je suis sûre que Nomad Her, on va continuer notre projet et notre business
pour vraiment autonomiser les femmes. En ce moment, on va concentrer sur le voyage, mais après, dans 5 ans ou 10 ans, ça peut être dans différentes manières, mais pour autonomiser les femmes. Et ce que j'aimais bien de faire, après, j'aimais bien de faire un exit qui s'appelle soit No Matter, on va être sur un Nasdaq, soit on va être acheté par les grands boîtes. Donc, ça veut dire que peut-être je vais être riche. Et peut-être je vais investir pour le projet de Tanguy aussi. En tout cas, ou soit créer la fondation de No Matter International. En tout cas, après 10 ans, j'aimais bien d'être angel investor et créer VC Farm pour les entrepreneurs féminins. Parce que je sais pas si vous connaissez le Stata ou Data, il y a seulement 2% des femmes, 2% des entrepreneurs féminins qui reçoivent le fonds d'investissement. Donc il y a très peu de taux de femmes qui peuvent toucher, qui ont accès. Et je pense que c'est vrai que les femmes, elles ont beaucoup de difficultés dans le monde entier, pas seulement en France, pas seulement en Corée du Sud. Donc après, quand je fais un exit, donc quand j'aurai être une riche, j'aimais bien d'investir pour les autres entrepreneurs qui veulent monter leur business. C'est vrai que la position de la femme, en tout cas en France, c'est vrai qu'on connaît très bien les schémas culturels qui amènent à que finalement, dans les études supérieures et en particulier sur les métiers techniques, voilà, elles s'éloignent de ce type de formation parce que la société globalement ne les incite pas à le faire. Alors ça veut pas dire qu'il y en a pas et qu'il y en a pas qui réussissent, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un travail culturel à réaliser pour qu'il y ait une meilleure égalité, un meilleur accès voilà, un peu partout et en particulier sur l'entrepreneuriat, hein. Comme tu le dis très bien, on voit très bien sur le CAC 40, voilà, qui représente, on va dire, les 40 valeurs les plus importantes boursières en France. Dans les conseils d'administration, il n'y a pas énormément de femmes. Je pense que l'un des rares groupes français voilà, qui avait comme emblème une femme, c'était L'Oréal. Mais voilà, ça reste vraiment un cas très particulier. Alors que les femmes entrepreneurs, finalement, on va en trouver beaucoup, mais sur des secteurs qui sont peut-être moins socialement valorisés. Voilà, dans la Je création, pense qu'il y a l'artisanat. beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont difficulté pour d'avoir un accès, parce que c'est vrai que tous les VC, les investisseurs, ils sont masculins. Oui. Donc c'est vrai, par exemple, pour le projet comme un No Matter, ils peuvent pas vraiment imaginer qu'est-ce que c'est les difficultés, ce que les femmes elles fassent. Ça c'est possible. Oui. Ouais. Mais quand ils ont j'ai remarqué par exemple, No Matter, on était en 5 finalistes pour le startup compétition par HEC à Station F. On était un des 5 finalistes et en gros il y avait 8 VC qui étaient tous masculins et seulement 2 femmes investisseurs. Et imagine qui a gagné. Finalement, c'était en startup avec l'idée de scoot. Je sais pas, c'était pour échanger le gaz très facilement quand ils ont un peu de problèmes en panne. D'accord. Ouais, donc je pense que ça c'est un peu possible aussi. Et toi, dans ton parcours à Innomador, tu as parce que on sait très bien que voilà, la vision occidentale de la femme est ce qu'elle est, mais que dans le reste du monde, voilà, chaque pays, chaque grande région a sa vision de ce que doit être une femme et sa place dans la société. Est-ce que avec ton parcours de Nomador, tu as eu parfois des surprises culturelles ou des incompréhensions culturelles en essayant de promouvoir ton application? Je pense que Tanguy, tu veux dire concernant le contexte culturel, c'est ça? Oui, ou dire bah nous voilà nous ce qu'on veut promouvoir et même une femme te dirait non mais de toute façon moi ça c'est pas notre place. Chacune doit faire son choix évidemment, hein, on n'impose rien à personne, mais il y a quand même souvent voilà, des comportements culturels qui amènent parfois des incompréhensions. Ce que je peux dire, on ne dit pas qui est correct, qui n'est pas correct. Bien sûr. On juste essaye de vraiment respecter toutes les cultures. Et je pense que chaque personne, ils ont différentes manières de penser. Par exemple, si elle pense que voyager en solo, c'est quelque chose que vraiment
qui n'est pas, comment on dit, Fou. on donne l'inspiration, on donne l'histoire des femmes qui voyagent en solo, mais en final, c'est elle qui doit choisir si je veux voyager en solo ou non. Mais on ne dit pas que, ah, mais non, tu voyages pas solo, donc tu es quelqu'un qui n'est pas correct. C'est leur décision. Oui, on juste donne les choix. Tu vois, bah c'est très bien comme juste milieu. C'est vrai que chacun doit faire ses choix et en tout cas de voir que il a la possibilité de le faire. Et ça, c'est souvent ce qui est le plus important. Techniquement, vous êtes donc sur Android, sur Apple, j'imagine. Ah, c'est incroyable. Et on avait des problèmes sur iOS. Oh là là. Mais ça, on peut juste l'évoquer. C'est vrai que les gens ne le savent pas forcément, mais quand on développe une application, il faut les soumettre voilà, aux deux grands stores, parce que en gros, c'est un duopole, hein, c'est un marché réparti en deux grands acteurs. Et il y a des étapes de validation qui sont pas toujours évidentes, parce qu'il faut rentrer dans des règles qui sont quand même très très strictes. Oui. Oui, exactement. Et toi, tu avais quoi comme type de problème, par exemple, sur Oh là l'application? là. Tanguy, vraiment, t'as raison. Je pense que chaque Android et iOS, ils ont différentes règles et différents standards, comme tu sais exactement. Et les gens, évidemment, plupart des gens, ils savent pas. Ils pensent que, ok, je vais ajouter cette fonction. Hop là, demain, ça fonctionne. Non, non, non. Et en gros, en ce moment, on avait un problème. On vient de recevoir un message de iOS parce que actuellement, comme vous voyez, les femmes, les utilisatrices, elles peuvent vraiment échanger leurs idées. Elles peuvent écrire leur histoire de voyage sur l'application. Et Apple, il nous a écrit juste il y a quelques heures en disant que on doit ajouter les fonctions de bloquer et reporting de l'utilisatrice parce qu'ils ont pensé si un jour il y a une information qui est un peu agressive pour les autres utilisatrices, il faut que vous ajoutez les fonctions de bloquer, c'est spamming, reporting. Ouais. Alors c'est drôle parce que ces derniers jours, il y a un grand débat qui agite Twitter et Facebook autour des présidents enfin, des propos du président américain Donald Trump. Ouais. Donc il a sorti des propos autour des manifestations qui ont lieu actuellement aux États-Unis. Le réseau social Twitter a décidé de supprimer les tweets du président américain en disant que voilà, c'était, on va dire, globalement incitation à la haine. Et Facebook a dit, et Mark Zuckerberg a brossé plusieurs jours de réflexion, il dit nous on les supprimera pas parce que c'est la liberté d'expression, et c'est vrai que la vision de la liberté d'expression à l'américaine est globalement totale, contrairement par exemple à la France où notre liberté d'expression est quand même contrainte par le reste des dispositifs légaux. C'est souvent d'ailleurs une incompréhension qu'on a entre Américains et Français, voilà, sur les visions de ce qu'on peut ou pas dire. Et moi, Facebook, ils disent, nous, c'est pas parce qu'on cautionne ou cautionne pas, mais c'est la liberté d'expression, et il raconte ce qu'il veut et on les laisse. Et donc, tu vois, un opérateur comme Apple, lui aussi fait un choix. Alors c'est vrai que Facebook non, pardon. Google et Apple se sont un peu rapprochés, même s'ils ont des divergences assez fortes sur la manière dont ils gèrent les applications. Mais c'est vrai qu'à l'origine, quand Apple a sorti voilà l'iPhone, alors c'est vrai qu'on s'est un peu plus habitué à ce type de démarche, mais c'est un peu comme si on achetait un frigo, je trouve, dans lequel le frigo il dit vous pouvez mettre ci, ça, telle marque de produit, telle marque de yaourt, telle marque de jambon, telle marque de fromage. Et puis le reste, ben, vous n'avez pas le droit, mais c'est quand même l'appareil qu'on a acheté. Donc, c'est vrai que parfois ça peut surprenant, et surtout qu'on est entrepreneur et qu'on essaie des fois d'innover. On peut avoir des petites surprises. On peut penser, entre autres, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais ça montre aussi le genre de débat. Hein. La France envisage, alors je ne sais pas s'ils l'ont sorti parce que je crois que ça devait sortir aujourd'hui. J'ai pas regardé si c'est sorti. Une application de traçage social Stop Covid pour globalement dire si on a rencontré des gens qui ont été contaminés par le coronavirus.
Et on a vu un débat assez houleux avec les constructeurs de téléphones, donc Apple et le système en tout cas Android, pour dire voilà, on va vous donner ou pas accès à certaines fonctions, vous les aurez pas parce que vous correspondez pas à tel processus technique. La RATP aussi, voilà, c'est toujours le monde de l'entrepreneuriat. Hein. La RATP veut mettre le pass Navigo sur des téléphones, mais en fait, voilà, problème encore avec Apple qui veut pas ouvrir Bravo la ou France, parce que bravo sérieusement Apple. ça, voilà. Et du coup, on voit que ça réduit les marchés. Pour nous, c'est des nouveautés, alors que dans des pays comme par exemple la Corée, je pense également à la Chine, payer avec un téléphone portable, souvent avec des QR codes d'ailleurs, ou passer à une borne pour entrer dans un métro, dans un RER, dans un bus, c'est des choses qui existent vraiment depuis très longtemps sur des solutions finalement plutôt visuelles que du sans contact pur. Et on voit, voilà, chaque pays, chaque époque a un peu ses angles. Je m'égare, je divague. Oui, Tanguy, je suis totalement d'accord. Par exemple, je voulais vous montrer ce que je reçois tout le temps. Parce que chaque fois quand il y a quelqu'un, le patient de coronavirus, on reçoit les messages. OK, il est où? Ils ont fait quoi? Ils sont actuellement chez qui? Et donc, on reçoit plein de notifications. Je sais, il y avait un peu de débat entre les Français quand parce qu'ils ont pensé que c'est un peu contre humanitarienne. Donc, je Parce pense que que c'est un peu Est-ce que oui. vous avez une application de traçage social comme ça en Corée, c'est ça? Oui, pour vraiment checker toutes les traces des patients qui ont coronavirus. D'accord. C'est un peu intrusif quand même, non? Ça marche Je comment? pense que c'est positif. Je pense que franchement, selon mon expérience personnelle, je pense que c'est très positif. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de débats entre les Français qui ont dit que oh là là, c'est pas possible, oh là, notre data et l'information personnelle, comment on peut partager cette info, c'est impossible. Donc, ça c'est quelque chose de très intéressant, oui, Ouais, vu de points différents. voilà. Je pense que ça pose question quand même. Parce que la partie secret médical reste importante, en tout cas dans notre vision du social. Et ça, les garanties qui sont apportées sur des systèmes comme ça posent toujours question. Et sur ces trucs, l'efficacité. Alors, le traçage social a, je crois, rarement montré une vraie efficacité. Ça aussi, c'était un point d'étude. Mais je pense qu'avec des pays, par exemple, comme la Corée, ou je crois que la Chine aussi a développé des systèmes, voilà, je pense qu'on aura aussi des retours d'expérience mais jusqu'à présent, ça n'a pas l'air d'être très très efficace. Mais voilà, je suis pas assez calé sur le sujet. En revenant à Nomadeur, j'ai deux questions. J'ai deux questions autour de Nomadeur. Alors, qu'est-ce qui, à ton avis, pousse des femmes à voyager seules? Est-ce que tu as pu recenser comme ça un certain nombre d'éléments moteurs de femmes qui t'ont dit, bah moi je voyage seule parce que? Peut-être juste parce que Parce c'est que, possible? plupart des gens, elles commencent à voyager en solo parce qu'elles ont besoin vraiment de leur propre temps de réfléchir leur vie. Elles ont vraiment besoin de reposer pour être déconnectées de, je sais pas, tous les différents trucs. Mais en même temps, elles ont un point commun, elles sont très indépendantes. 90% des femmes, après leur premier voyage en solo, elles se sentent être plus indépendantes et plus courageuses. Et je pense que ça, c'est quelque chose en data très intéressant. Donc plus indépendante, plus courageuse, voilà, un temps à soi. Bon, les hommes aussi peuvent avoir envie d'un temps à eux. Oui, les hommes aussi, mais quand le raison, il y a un peu la différence entre les hommes et les femmes. Quand il y a, according to TripAdvisor, si on demande la même question, qu'est-ce que c'est le plus important quand vous voyagez en solo? Pour les hommes, le premier, c'était un bon bouffe, le bon repas.
accommodation avec un prix abordable. Alors, par contre, pour les femmes, qu'est-ce que c'est le plus important quand vous voyagez en solo? Le premier, c'était la sécurité. La deuxième, c'était la sécurité pour les femmes. Donc, ça montre que les femmes, vraiment, elles ont un souci concernant la sécurité quand elles voyagent en solo. Oh là là, qu'est-ce qui va arriver quand je voyage en solo, blablabla. Et après leur premier voyage en solo, elles se sentent que oh, j'ai réussi de faire. Donc c'est un grand changement de leur vie. C'est ça la différence. D'ailleurs, ça me fait donc rebondir sur la deuxième question que j'avais, c'est quelles sont les craintes sécuritaires que tu peux entendre le plus de la part des femmes et des utilisatrices de l'application? C'est quoi qui leur Euh, fait le plus peur dans leur voyage ou quel est le type de mauvaise expérience qu'ils ont déjà pu rencontrer dans ces voyages? je pense que oui, bien sûr, ça peut arriver en mauvaise expérience, mais je pense que les voyageuses, elles veulent savoir s'il y a quelque chose qu'elles veulent préparer avant leur voyage. Ça, c'est le premier. Soit elles veulent vraiment écouter l'expérience de les autres voyageuses. Ça veut dire que c'était quelque chose de très intéressant. Il y a beaucoup de Coréennes qui ont peur d'aller à Montmartre toute seule à 22 heures. Et ça peut être beaucoup de raisons, mais je pense qu'il y a quelques raisons ce que les hommes elles connaissent pas. Soit l'expérience peut être différente si je suis une femme asiatique, si je suis une femme blanche, si je suis une femme noire, si je suis une femme latino. Quand je voyage en solo à Paris, quand je voyage en solo en Thaïlande, ou quand je voyage en solo à New Delhi, tout ça. L'expérience, ça peut être différent, dépendant qui je suis. Donc, les femmes, elles veulent vraiment savoir l'expérience personnelle des autres femmes. Oui. Alors, il y a un truc un peu à contresens qui est assez drôle. J'avais lu un article comme ça il y a quelques années sur la banlieue en Île-de-France, où finalement c'est plutôt les femmes qui ont tendance à sortir des quartiers défavorisés ou populaires pour venir sur la capitale chercher du travail, alors que les hommes ont plutôt tendance à rester en groupe dans ces territoires, à beaucoup moins en sortir, et finalement quand ils se retrouvent à sortir, ils sont honnêtement plus perdus, ou ils sortent en gros collectif, alors que les femmes, elles, sont plus habituées à justement sortir, se prendre en main et à essayer d'aller. Donc c'est rigolo un peu cette inversion des rôles qu'on peut avoir en fonction des lieux. Finalement, le petit voyage à petite distance, voilà, peut-être que la femme est plus débrouillarde et plus aventureuse, et sur les grands voyages, il y aurait une forme de crainte. Enfin, je sais pas du tout. C'est la philosophie de comptoir. Je suis pas du tout dans la sociologie, mais je trouvais intéressant, voilà, de faire la comparaison entre les deux. Eh bien, on arrive quasiment à la fin de ce live. Voilà, déjà presque une heure ensemble. Depuis l'autre bout du monde, toi, il est quasiment 22 heures. Nous, il est 15 heures. C'est la pleine journée. Comme quoi, les technologies nous rapprochent, et comme le dit si bien le slogan de la cité, nous construisons des liens durables ensemble. Et c'est une chose qui est bien vraie finalement. Toi, dans ton équipe et dans les utilisateurs, il y a des donc tu disais qu'il y avait une stagiaire qui était de la cité. Il y a peut-être quelques utilisatrices aussi que tu vois de temps en temps sur l'application. Oui, bien sûr. J'essaie toujours vraiment de rencontrer les utilisatrices hors ligne parce que je pense que l'application Nomad Her, bien sûr, c'est très important de penser user experience qui s'appelle UX dans l'application. Mais en gros, notre but, c'est vraiment faire une rencontre hors ligne aussi. Donc, j'essaye toujours de rencontrer les utilisatrices de Nomad Her si c'est possible. J'ai rencontré déjà 2 utilisatrices de l'application Nomad Her coréenne à Séoul et à Busan. Oui, et c'était vachement une expérience incroyable.
Eh bien, merci beaucoup pour ton temps et de nous avoir parlé de l'application, de ton point de vue sur tout ça. Nous, on se retrouve sur les Cité Talks jeudi avec Léopold pour parler handicap. Et la semaine prochaine, je ne l'ai pas encore mis, mais je vais le faire dans l'après-midi. On aura un live sur justement l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'imagine? D'où ça vient? C'est un sujet dont on parle en général beaucoup, mais dont on sait jamais trop qu'est-ce qui se cache derrière. On te souhaite une excellente soirée à l'autre bout de la planète et puis bien à bientôt pour des nouvelles de Nomadeur. Bonne soirée. Oui, et juste pour ajouter, donc pour les gens qui veulent tester l'application Nomad Her, vous pouvez rechercher Nomad Her, Nomadher sur iOS et Android, n'oubliez pas. Et on va organiser une grande fête pour les voyageurs en juillet. Donc vous pouvez suivre le compte Insta Nomad Her et la site nomadher.com aussi. Eh bien, on mettra tous les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Très bonne journée ou nuit à toutes et à tous. Merci. À très bientôt. C'était chouette. Oui, merci. Bye bye. Salut. Bye.